إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour tout le faveur qui lui peut faire nous. C'est lui qui, par sa permission, lui a occupé de nous l'occasion pour qu'il nous continue l'explication du livre Riyad al-Salihin par Imam An-Nawawi rahimahullah. Hadith qui est avec nous aujourd'hui, c'est hadith numéro 106. عن أبي فراش ربيعة بن كعب الأسلمي خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أهل الصفة رضي الله عنه قال كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فآتيه بوضوئه وحاجته فقال سلني فقلت أسألك مرافقتك في الجنة فقال أو غير ذلك قلت هو ذاك قال فأعني على نفسك بكثرة السجود رواه مسلم. Rapporté par Abu Firash Rabi'a ibn Ka'b al-Aslami, serviteur du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et les parmi man Ahl Sufa radiyallahu an, les fins dire Moutidomi pendant la nuit ensemble avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et une fois, mon fin amène de l'eau pour qu'il lui fasse wudu et pour lui servir pour ce besoin. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fin dit à moi, demande-moi. Mon fin dit à lui, mon père demande où pour me rester en compagnie de Jannat. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fin dit, pas une autre quitteuse, mon fin dit à lui, ça même mon père demandé. Alors le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fin dit, aide-moi dans tout faveur pour faire beaucoup sajda. Ce hadith-là est dans Muslim. Alors, premièrement, le narrateur de ce hadith-là, c'est Rabi'a ibn Ka'b ibn Malik ibn Ya'mar al-Aslami. Et ce kunya qu'on nous fait trouver dans ce hadith-là même, c'est Abu Firash. Et les tiennent parmi man et sahaba du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ce sahabi-là, les tipéristes dans le désir, les tipés nourris, ce ban animaux, et les titans dans la tribu de Islam. Les fins dire qui le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam vient à Medina. Et les fins dire aussi qui beaucoup de monde content le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors les fins quittent ce travail dans le désir. Les viennent dans Medina pour venir joindre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et ensuite les fins accepter l'islam. Tellement qu'ils étaient contents, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, l'expérience en son compagnie pendant la journée et aussi pendant la nuit. Et même que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tient en voyage, et même les pas en voyage,
sa sahabi là, tu peux rester ensemble avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à même qu'il peut rester loin avec le mariage. Mais dire, il pas typé marié afin qu'il salamou qu'il y en a pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam là, il n'est pas diminué, il n'est pas éloigné. Bien sûr qu'un dimon, peut-être, s'il est content un dimon, il arrive là pour qu'il est marié, alors il est marié, peut-être, il peut donner l'attention à ce madame et il peut négliger ça, l'amour qu'il y a pour sa dimon là. C'est à cause de cette raison là que le sahabi, il est parti période marié. Et comme ça même, il participe dans plusieurs guerres ensemble avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fait mort. Et lui aussi pareil, il fait mort en l'année 63 Hijri à Medina pendant le khilafat de Yazid ibn Muawiyah. Alors, ce hadith là peut décrire certaines qualités qui le sahabi Rabi'a ibn Ka'b tient dans lui. Et il mentionné là-dedans qu'il si le serviteur du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et il est parmi man ahl sufa. Donc moi nous connaissons serviteur, veut dire il fait servir le prophète, il fait faire khidmat le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam beaucoup et il est parmi man ahl sufa. Alors man ahl sufa qui ça là ça? Man ahl sufa c'est man dimoun pauvre parmi man qui fait faire hijra, parmi man muhajir, mais dire man qui fait quitte Makkah, fin à Medina, alors man dimoun qui ti pauvre parmi man là, man ahl sufa c'est man dimoun qui ti pauvre, qui paie ni la case, paie ni l'argent, paie ni famille, alors ça man dimoun pauvre là, je te péris dans masjid du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, masjid al-Nabawi, la place, je te péris là-bas. Et ce nombre qui à peu près 400 dimoun. Veut dire 400 dimoun qui est connu comme Ahl Sufa et peut-être capable un petit peu plus même. Ça c'est ce nombre de Saban dimoun là. Ibn Taymiyyah rahimahullah il mentionné que sa 400 dimoun là, ce petit reste dans le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ce mazid veut dire tout le temps je tiens 400 dimoun non. Veut dire, il mentionné qui normalement, ça 410 moun là, et na fois, et na tu peux sortir parmi eux. Tu peux aller devant les autres places que tu peux gagner manger, que tu moun, tu peux faire ça dans les autres. Et après, tu peux retourner. Et comme ça même, il dit qu'il y a une fois, tu peux sortir, tu peux aller dans une autre place qui est appropriée pour eux. Tu peux gagner une facilité. Et tu peux faire va-et-vient. De sa place là et là, dans le masjid le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et parfois, ça 410 moun là, tu peux aller, tu peux diminuer. Dans le masjid du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit une fois, tu peux rester seulement 10 moun, tu peux rester à peu près 10 moun dans le masjid. Et une fois, tu peux augmenter, tu peux venir 33, et une fois, tu peux battre l'eau 60, 70 moun. Alors, c'est, veut dire, tu peux aller et je peux venir, que je gagne facilité, que je gagne manger, je bois, je peux aller là-bas même. Alors, dans le Sahaba, quand je suis dans ma zid, dans le Sahaba, tu peux faire ça d'accord aux autres. Tu peux donner manger, tu peux donner du lait pour je boire. Alors, ça, c'est Ahl Sufa. Et le Sahabi qui est avec nous, le narrateur de ce hadith-là, et Rabi'a ibn Ka'b, les parmi, Saban Dimoun là, man Ahl Sufa. Ensuite, le sahabi dit, moi tu peux dormir pendant la nuit ensemble avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et une fois, moi fin amène de l'eau pour qu'il lui fasse wudu et ce besoin. Alors, quand le sahabi peut dire, moi tu peux dormir pendant la nuit ensemble avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme un ulama dit, pas veut dire qu'il peut dormir ensemble, veut dire dans même la case le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Non. Quand il peut dire, moi, je peux dormir ensemble avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il peut mine par ça, qui moi, je peux dormir contre la porte, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il veut dire, je peux dormir près, contre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur la case, sur la porte qui fait, pour qui il fait khidmat du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et comment nous finissons dire, parmi les qualités qui tient dans lui,
c'est les restent ensemble, les contents restent dans présence. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait qui lui fait plus beaucoup khidmat pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et un parmi les khidmat qu'il fait faire, qu'il fait mentionner, et dans ce hadith là, c'est l'islamine de l'eau pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour les servir, pour les faire wudu avec ça. Pour les faire wudu avec ça. Et quand nous guettons ce hadith là, sur en arabe, les films mentionnés, et fa'atihi biwadu'ihi. Fa'atihi biwadu'ihi. Alors, film mentionne wadu. Alors, il y a une différence entre wudu avec un dhamma, avec un pêche, avec wadu, un zabar, qu'on appelle un fatha. Alors, normalement, c'est un dimoun, il peut dire, on va faire wudu. On va faire wudu avec un dhamma, un pêche, donc ça, waouh, là, wudu. Alors, qui veut dire ça? C'est, on va faire l'action. On va faire l'action wudu. La molami, on va mettre de l'eau dans la bouche, dans le nez, la figure, la main jusqu'à côté, on va dire l'action wudu. Ça, on appelle ça wudu, avec un dhamma, un pêche, le waouh. Tandis que moitié, ça donne mal au waouh là. Moitié, ça pêche le waouh là. On va mettre un zabar, on va mettre un fatha, les vins wadu. Alors, quelle différence il y a? Wadu, c'est sa quitteuse qui nous servit pour qui nous fait wudu avec ça là. Qui quitteuse nous servit pour faire wudu? C'est de l'eau. Alors, ça montre nous, peut-être nous capables de dire beauté, langage arabe, qui une simple voyelle qui me sensé les sans signification de sa mot là. Mot là, écrit pareil, c'est une simple voyelle, me tire dhamma, me tire pêche, me met un zabar, fatha. Alors, les sans signification. Donc, wudu, c'est l'action. Et ici, il mentionne qui fa'atihi bi wadu'ihi. Wadu, veut dire, je peux prendre de l'eau, je amène pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il servi ça de l'eau là pour lui faire wudu avec ça. Et aussi, il mentionné qui, dans ce hadith là même, le type donne le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam tout ce banquitteuse qui le type besoin. Vous avez n'importe qui banquitteuse qui le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam type besoin, alors le sahabi type donne lui, type facilite lui pour ça, type amène ça pour lui. Alors ça montre nous l'amour de man sahaba. Dites comment man sahaba est content reste en présence le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et pas juste reste en présence le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais faire khidmat. Vous mettez dans le service le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, mon habitude dire, quand nous pose concernant le narrateur, Anas ibn Malik, quand il tient 10 ans, ce moment, il prend lui, finalement, il écoute le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa garçon là, qui a 10 ans là, mon garçon, il peut faire au khidmat. Il quitte dans l'armée le prophète. Et Anas ibn Malik il fait khidmat le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pendant 10 années. Alors ça c'est qualité de ban sahaba. Ensuite, il dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il dit moi, demande-moi. Alors, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il dit avec sa sahabi là, qui te besoin? Qui te besoin? Mais demande-moi peut-être si il est dans mon capacité, mon capable de toi. Alors, ça montre-nous qu'il y a parmi les qualités qu'il y a dans le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est les gens qui sont reconnaissants envers les autres gens qui font ce khidmat. Ça, sahabi là fait ce khidmat. Alors, il peut dire quand même récompense khidmat qui l'une fait pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En d'autres mots, comme nous disons dans le langage, et bien qui te besoin? Et frère, qui te besoin, mon capable de toi? Alors ça c'est dans le langage. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a envie récompense lui pour sa travail qu'il peut faire là. Il peut aider le prophète, il peut amener ce banquitteuse. Alors, qui quitteuse qui te besoin? Et nous c'est pareil, le nasa. Et sa manière là, par exemple, un dimon, l'une fait un faveur l'eau,
Alors nous envie comme si nous les sommes contents, nous envie récompense les hey, frère, mais dis-moi qui te bizarre, dis-moi qui te marqué. Alors tout ça là c'est une bonne qualité dans un petit monde, nous ici pareil, un petit monde finira nous un service. En deux mots nous capables de dire cultive sa qualité là dans nous. Cultive sa qualité là dans nous, c'est être reconnaissant envers sa monde là. Qui cadeau est capable de donner? Et quand le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui dit quand nous échangeons un cadeau, ça lui augmente l'amour, lui augmente la fraternité parmi les gens. Échange cadeau, on donne les cadeaux, on donne moi cadeau. Alors ça c'est quelque chose qui nous besoin développer dans nous. Et meilleure façon, nous sommes capables de dire façon plus simple qui nous capable être reconnaissant envers un monde, nous payons rien pour donner, mais au moins nous faisons dua pour lui, jazakallahu khayran, jazakumullahu khayran, qu'Allah récompense toi dans ce qui est meilleur, dans ce qui est bon. Alors au moins c'est un dua qui nous capable de faire pour lui, c'est lui qui nous rend nous un service, nous pas laisser, on tourne les deux, on aller, on tourne les deux, on aller, et on finit la même. Et nous avons un monde, dans nos sociétés beaucoup comme ça, il y a un monde qui fait une faveur là-haut, et une fois comme si on déclare oublier faveur là. On déclare qui comment dire aïe on peut passer tu seras un service aïe on finit oublier. Alors il y a des gens qui ont ça mauvaise qualité là dans eux. Non, tout le temps il y a des gens qui font une faveur là remercie pour sa faveur là et il rend un service alors guetter dans quelle façon on capable récompenser si comment nous dire peine à rien mais au moins par dua qu'Allah récompense toi pour ce qui est meilleur. qu'Allah pardonne toi ton péché. Oh Allah, tel rend-moi un service. Il n'est pas besoin de connaître. Entre moi avec Allah subhanahu wa ta'ala, oh Allah, tel rend-moi tel service, tiens-moi dans tel problème. Oh Allah, pardonne ton péché. Oh Allah, mets-toi dans la Jannat. Alors ça c'est pas une petite chose qui nous besoin développe dans nous, qui montre reconnaissance envers ban Dimon. Et la fois, d'après ce hadith là, un Dimon il fait une faveur nous. Et ensuite après ça, nous disons comme ça, ou bien nous fait une faveur nous, ou bien nous fait une faveur nous n'importe. Et après nous disons comme ça, eh bien, dis-moi une petite chose pour donner toi. Dis-moi qui te besoin. Peut-être moi capable de donner toi. Alors une fois nous dire comme ça que ça. Moi faire telle petite chose pour toi, mais donne-moi telle quantité d'argent. Donne-moi telle quantité d'argent ou bien acheter telles affaires pour moi. Alors c'est qu'il y a une relation avec dunya. L'argent, dunya. Et on a le droit, on rend un service, on a dire qui te besoin, mais donne-moi une somme d'argent. On demande, il n'y a rien de mal là-dedans. Mais seulement, guide dans le sahaba comment tu étais. Dans le sahaba aussi, le sahabi ici, il est capable de dire, donne-moi telle quantité d'argent, donne-moi la case, donne-moi c'est pas telles affaires modernes. Mais seulement non. Qui ça sahabi là fin dire? Il dit, mon fin dire le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mon pédéman ou pour mourir en compagnie de Jannat. Je pense à Akhirat. Tellement l'amour qu'ils ont qu'il y a pour le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, au prophète, fais une seule faveur au moins. Moi pas besoin d'argent, moi pas besoin et c'est pas la case, moi pas besoin de dans sa dunya là-bas. Juste une seule petite chose qui m'a besoin avec vous. Faire ma vie en compagnie, faire ma reste ensemble avec vous dans le Jannat. Je veux dire, pas besoin séparer avec le prophète, pareil comment les périsses en compagnie dans sa dunya là, comme ça même, les envie restent en compagnie. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans Jannat, et comment nous connaissons dans Jannat, c'est l'éternité. Nous tous nous connaissons, dans sa dunya là, par un moment, nous sommes capables de compter un jour, pas un jour, nous pouvons séparer. Mais dans Jannat, c'est pour l'éternité. Alors les envie restent en compagnie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fait dire, pas une autre petite chose. Alors il peut dire ça sahabi là, mais est-ce qu'il n'a pas envie de demander une autre petite chose à part ça? Est-ce qu'il, comment dire, peut-être une petite chose qui est capable de toi, est capable d'aider toi là-dedans? Est-ce qu'il te peut une autre petite chose qui t'a envie de demander moi, est capable de toi peut-être? Alors ça sahabi là, il dit, moi fin dire le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mais ça même moi peut demander, mais il n'a pas besoin d'une autre petite chose. Il a besoin comme si une seule petite chose, c'est il peut souhaiter qui
les restent ensemble avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans la Jannat. Alors le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fin dire, aide-moi dans te faveur pour faire beaucoup sajda. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fait montrer une façon comment peut-être tu es capable de rester en mon compagnie de Jannat, c'est vin un dimoun qui fait beaucoup sajda. Vin un dimoun qui fait beaucoup sajda dans le dunya et pour permission Allah, ça pour aider toi pour qu'il te reste dans mon compagnie dans la Jannat. Et comment nous connaissons beaucoup sajda ici qui pémine, ça veut dire qu'il y a un dimoun, il rentre dans ma zid, il al dans sajda, il fait des 3 sajda, après il lever, il finit. Non, c'est pas ça sajda là qui est mine. Parce que normalement, quand il est mine, quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fait dire faire beaucoup sajda, ça englobe beaucoup rukur, et quand beaucoup sajda aussi veut dire beaucoup qiyam. En d'autres mots, faire beaucoup man salat, tatawwu' man salat, qu'on appelle sunna ban salat nafil, tatawwu'. Alors quand tu peux faire ça beaucoup, tu peux rester en mon compagnie. Parce que normalement, chaque salat qui nous fait et chaque rakat, les contenir ruku', les contenir qiyam, les contenir sajda. Alors tout ça là, c'est en d'autres mots, en faire salat, faire beaucoup salat, ça peut être toi pour te rester en mon compagnie. Allah subhanahu wa ta'ala pour mettre toi ensemble avec moi dans la Jannat. Et automatiquement, quand ce qiyam, ce sajda fait augmenter, alors en d'autres mots, il peut faire salat, ce qiyam aussi pour augmenter, ce recours aussi pour augmenter. Alors, ça c'est concernant salat tatawwu'. Parce que salat faraz, tout le monde condamné pour faire. Tout le monde obligé de faire 5 fois salat faraz. Mais quand on appelle les fadail, quand ça vient, c'est quantité d'imoun, quantité salat qui est d'imoun li faire. C'est la même qui retrouve un dimoun séparé là. C'est lui qui veut faire 5 fois namaz par jour, mais tout le monde peut faire ça. Mais c'est lui qui peut augmenter ce ban salat tatawwu', alors là, il vient plus meilleur que l'autre là. C'est lui qui peut faire plus, le plus meilleur, qui c'est lui qui peut faire moins. Et comme ça même, dans sa partie de ce hadith là, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fait une mention sajda. Qui fait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fait une mention sajda, aide-moi dans te faveur pour faire beaucoup sajda, parce que sajda c'est meilleure posture de celui qui veut faire salat. Un dimoun il fait salat, il commence le salat, Allahu Akbar, dans la position qiyam, il peut débuter, il lit sur une surah, ruku', sajda, jilsa, il fait salam, il termine ce salat. Alors, prends depuis commencement jusqu'à finition, qui plie meilleure posture, c'est sajda. Parce que comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fait nous connaître qui un dimoun les plus proche avec Allah subhanahu wa ta'ala au moment qu'il est dans sajda. Alors c'est à cause de ça que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui fait une mention sajda, parce que sajda c'est sa même plus meilleure posture pendant salat. Et comme ça même, ça montre nous valer sajda. Valer sajda. Et un dimoun il n'a pas le droit de faire sajda excepté seulement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Quand un dimoun il peut faire sajda, il fait pour le plaisir d'Allah et il peut faire pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et basant sur ça, les ulama ont divergé qui est meilleur. Est-ce qu'il y a un dimoun quand il fait salat, tatawwu', est-ce qu'il a fait une longue sajda, ce ruku, ce sajda plus long, ou bien ce qiyam plus long? Moi, je connais qui, surtout dans le mois de Ramadan, nous fait qiyamul layl, nous fait tarawih, et surtout dans ces 10 derniers jours-là, nous augmentons nos lectures, nous fait long qiyam. Alors, qui est meilleur? Est-ce qu'il fait un long qiyam ou bien fait un long ruku' sajda? Et dans certains ulama fin dire meilleur nous fait un long qiyam. Et dans les autres ulama dire meilleur nous fait un long ruku', long sajda. Mais seulement
Comme Cheikh Al-Uthaymin lui dit, un dimon les bisins balance ce salat. Un dimon les bisins balance ce salat. Si en cas il fait ce qiyam long, il fait ce recours et ce sajda long. Si un dimon il fait ce qiyam court, alors il fait ce recours et ce sajda court. Alors il balance les pareil. Et comment nous fait trouver? Et ben hadith qui nous fait étudier avant, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il peut faire ce recours, il peut lever depuis ce recours, il peut faire ce sajda, même longueur qui se qiyam, quantité qu'il peut lier, quantité les temps qui il peut passer dans ce qiyam, ça même les temps qu'il peut passer dans le recours, quand il levé depuis le recours, quand il est dans le sajda. Alors ça c'est parole de Cheikh Al-Uthaymin, c'est un démon qui balance ce salat. Et comme ça même, ça partie de ce hadith-là, et montre-nous aussi qu'il y a un démon, tant qu'il peut augmenter ce salat, ça les plus meilleur pour lui. Mais il y a un démon quand il fait beaucoup de salat, quantité qu'il est capable, ça les plus meilleur pour ce démon-là et ce grade peut plus lever, excepté dans un moment qui est empêché pour faire salat. Mais les gens normalement, les gens vont faire une salat pendant la journée. Une salat sunnah, une salat nafil, excepté dans un moment qui est empêché, l'islam fait empêché pour nous faire salat. Par exemple, après Fajr, quand le soleil peut lever jusqu'à à peu près 15 minutes, nous attendons, le soleil finit de lever, nous attendons 15 minutes après ça, il y a là qui nous capable de faire une salat tatawur. Il y en a aussi pendant Zawal, un dimoun, il n'est pas gain droit faire salat, tatawur. Et aussi, après salatul asr, vini même jusqu'à soleil, vini jeune, jusqu'à qui, soleil couché. Alors, dans ce moment-là, normalement, un dimoun n'est pas gain droit faire salat, tatawur, excepté ban salat qui nous appelle ban exception. Par exemple, il y en a salat tahiyatul masjid. Un dimoun il rentre dans le masjid dans les zawal. Elle est précisée. Alors, pas veut dire qu'il est tombé dans les zawal, il n'a pas de droit à faire namaz, et il est cassé comme ça même, ou bien il reste dégoûté. Non, ça va un moment-là, les permissibles, c'est une salat exception. Zawatul asbab, une salat exception, que les gains droit faire, ça va une salat-là, dans un lieu qui nous fait mentionner empêché. Tahiyatul masjid, tahiyatul wudu. Un dimoun il fait wudu, il a envie de faire 10 rakat tahiyatul wudu, alors il gagne droit faire ce salat dans un lieu qui est empêché là. Et comme ça même, ce hadith là c'est une preuve pour montrer nous que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'a aucune capacité par lui-même pour lui mettre un dimoun dans Jannat. Mais c'est par permission Allah subhanahu wa ta'ala. Moi, il fait enseigner sa sahabi là un moyen pour qui Allah pas juste mettre dans Jannat, mais mettre ensemble avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans Jannat. Alors ça montre nous que l'action salat, c'est une action qui Allah subhanahu wa ta'ala lui met un dimoun dans Jannat et aussi qui peut-être à travers ça nous reste en compagnie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors chaque musulman qui dans ce hadith là, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il peut enseigner sa sahabi là ça et sa message là il pour nous aussi. Ce hadith là il pour nous aussi pareil. On vit peut-être reste en compagnie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors préserve sa bonne sunnat là. Préserve sa bonne nafil là pour permission Allah subhanahu wa ta'ala et peut-être pas juste simplement oh Allah m'a envie de rentrer dans Jannat n'importe qui Jannat. Jannat est un grade. Un dimoun qui, oui, il est capable de rentrer dans Jannat, mais seulement place que il dans Jannat, c'est en bas. Quand il peut gagner, ban faveur qui l'a au lit peut jouir, alors qu'il est pour faire, il est pour chagrin. Et qui fait mon parti, fait encore une petite bonne action, moi je peux jouir ça, sa faveur qui ça dimoun qui l'a au moins là peut gagner. Alors à cause ça même qui, tout le temps quand nous faisons dua avec Allah, pas juste simplement dire oh Allah mets-moi dans Jannat, oh Allah fais-moi rentrer dans Jannat, non. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam peut enseigner nous qui demande Jannatul Firdaus. Ça même plus meilleur Jannat. Demande Jannatul Firdaus, peut-être si on rate sa Jannatul Firdaus, on peut gagner un petit qui est en bas. Qui est plus meilleur, qui plus en bas encore. Alors, surtout qui nous gagne un Jannat qui est ensemble avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui Allah subhanahu wa ta'ala
Fais-nous gagner, il y a sa famille là, hein, fais-nous, viens parmi les gens qui rentrent dans la Jannat et nous en compagnie de nos prophètes Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wallahu alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.